Lexus est la marque de luxe de Toyota. La GS est une berline de 4,85 m de long, concurrente des séries 5 ou Audi A6. Cette quatrième génération est arrivée en 2012 et n'est disponible en France qu'en version hybride. La motorisation est composée d'un V6 3,5 litres essence de 296 chevaux aidé d'un bloc électrique de 200 chevaux pour une puissance cumulée de 345 chevaux. Nous l'essayons ici en version luxe. Dès qu'on monte à bord, pas de doute, on est bien dans une voiture de luxe. Le cuir jusqu'en haut de la planche de bord met dans l'ambiance, même si le bouton d'ouverture de la boîte à gants fait cheap. L'écran central de 12,3 pouces est spectaculaire, le plus grand de la production actuelle. Il comporte un double affichage et se pilote grâce à ce joystick, mais l'ergonomie est compliquée. Cette GS est une full hybride, c'est-à-dire qu'elle peut rouler à l'électricité seule comme une Prius, mais pas trop vite et pas trop longtemps. Si on appuie sur le champignon, le V6 s'éveille très vite, la poussée est franche et continue, les performances permettent de relancer fort même à haute vitesse. En revanche, la voiture est lourde et manque de dynamisme sur petite route. À l'arrière, l'espace aux jambes est assez généreux vu le gabarit de la voiture. On a plus de place que dans une série 5 et autant que dans une série 6. La garde auto est également suffisante. Seul le passager central sera vraiment mal installé à cause d'une assise façon bout de bois. Il n'y a pas de fioriture à l'arrière, style siège chauffant ou clim séparé. Il faudra se contenter d'une prise 12 volts. Le coffre était le point faible de la précédente version puisqu'il culminait à 320 décimètres-cubes, un chiffre ridicule pour une routière mais dû aux batteries situées dans le coffre. La nouvelle GS fait beaucoup mieux avec 465 décimètres-cubes même si les batteries sont toujours dans le coffre. Du coup, il n'y a aucune modularité, la banquette reste fixe, seul ce petit crochet fait office de détail pratique. Lexus annonce pour cette GS hybride des rejets de CO2 limités à 137 grammes par kilomètre, soit seulement 100 € de malus, ce qui correspond officiellement à 5,7 litres au 100, même si nous étions plus proches des 8 litres lors de notre essai. Un chiffre qui reste excellent face au rival essence et à peu près équivalent au rival diesel de 300 chevaux qui accélère aussi fort, notamment les 535D et A6 bi-TDI.